Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je te remercie déjà d'avoir acheté cette première formation chez moi, puisque c'est aussi la première formation que je fais. Donc j'espère qu'elle te plaira et qu'elle pourrait t'apporter vraiment tout le potentiel d'efficacité que j'ai voulu mettre à l'intérieur. Donc comme tu l'as sûrement vu dans la vidéo et dans la page de vente, en fait cette formation, pour moi, elle a vraiment le but en fait de permettre aux gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas pratiquer la self défense pendant des heures et des heures, de pouvoir gagner confiance en eux et de pouvoir éviter les agressions. Puisqu'en fait, la self-défense, en soi, je parle uniquement de l'aspect apprendre à se battre, n'a pas pour vocation à éviter les agressions. Elle a pour vocation à faire en sorte de vous apprendre à gérer une agression, mais pas forcément à l'éviter. Donc, on n'aura pas forcément, donc pour un pratiquant de self-défense ou non, on n'aura pas forcément toutes les astuces nécessaires, tous les trucs à savoir pour éviter vraiment une agression et faire tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour éviter une agression. Puisque même pour un pratiquant de self-défense, alors que moi c'est mon cas, hein, j'ai commencé à faire de la boxe après avoir subi une tentative d'agression. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte bien plus tard que pratiquer un art martial, effectivement, ça permet de gagner en confiance en soi, mais c'est pas pour ça qu'on va pour autant éviter les agressions, puisque du coup, en fait, on saura se battre, mais on ne saura pas forcément éviter de se battre en fait. Et ça, toute la nuance et tout le côté paradoxal en fait de la self-défense, c'est-à-dire que les gens veulent veulent pouvoir. Là, je parle uniquement pour ceux qui ont subi une agression et qui font la self-défense pour se sentir plus confiants en eux. On va vouloir résoudre, en tout cas éviter quelque chose en faisant la chose qu'on veut éviter, c'est-à-dire en apprenant à se battre. Donc moi, en fait, mon objectif, c'est vraiment en fait de t'apprendre en l'occurrence, à éviter une agression. Donc non pas à apprendre à te battre, donc il n'y aura pas de combat dans cette vidéo. Je vais pas t'expliquer, comme tant d'autres sur YouTube ou le font déjà, à te battre, parce que bon, je suis pas forcément le plus compétent sur le sujet, il y en a déjà plein d'autres qui existent. Par contre, je vais t'apprendre à éviter une agression. Et ça, c'est un travail en fait que j'ai vraiment fait après m'être rendu compte que le fait d'apprendre uniquement à se battre, c'était pas suffisant et qu'il fallait aussi apprendre à éviter de se battre. Parce qu'en fait, ça c'est une loi que je trouve très intéressante qui s'appelle la loi de Pareto, qui dit qu'en fait, en gros, dans tout ce que tu fais, 80% de ton travail t'apportera 20% des résultats. Et inversement, 20% de ton travail t'apportera 80% des résultats. Et ben là, en fait, on est exactement dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que si tu vas faire de la self-défense, bon, bah du coup, tu passeras, encore même plus que 80, tu passeras 90%, 95% de ton temps. Tu iras en gros, on va dire, 2 heures par semaine. Donc tu passeras 95% de ton temps à t'entraîner à te battre. Sauf que dans les faits, en fait, les moments où tu auras à te battre, ce sera peut-être 5% de ton temps général, ce sera même peut-être même pas 5% de tout le temps que tu auras passé à t'entraîner. Et encore, parce que généralement les bastons ça dure quoi? Ça dure 1 minute. Donc ça se trouve en fait, le temps que tu auras passé à te battre, ça fera 0,00001% du temps que tu auras passé à t'entraîner. Sauf que en fait, si tu peux t'entraîner très bien, mais il y a plein de gens qui peuvent pas s'entraîner parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens, pas le temps de le faire, etc. Et donc c'est dommage parce que ces gens-là, du coup, ils n'ont pas de moyens d'apprendre à être plus confiants en eux et à éviter les agressions. Et c'est là que moi je veux vraiment apporter un rôle, c'est que en s'entraînant et en appliquant les bonnes techniques sur comment éviter une agression, en fait on pourra faire un travail de tous les jours, qui est un travail très léger en fait, parce que bon, de fait être vigilant, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc en faisant ce petit travail d'être vigilant et des quelques exercices que je donnerai en plus, et ben en fait on va pouvoir faire en sorte d'éviter 80% des agressions. Puisque généralement, les agresseurs, on peut soit les repérer à l'avance, soit faire en sorte que quand il vient pour vous agresser, en fait, de faire en sorte de pouvoir sortir de l'agression sans trop de dégâts, voire même sans dégâts du tout, en étant diplomate, etc. Et ensuite, en fuyant. Donc en fait, moi mon but, ça va vraiment être de vous apprendre comment, en gros, ne pas avoir à vous battre. En fait, c'est une démarche qui est complètement à l'inverse qu'on pourrait penser complètement à l'inverse de la self-défense. Mais en fait, mon but dans cette vidéo,
c'est comment faire en sorte de ne pas avoir à se battre. Voilà. Donc c'est un but qui est assez ambitieux, hein, je le reconnais. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui est nécessaire parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas mis en avant aujourd'hui sur Internet et qui n'est absolument pas mis en avant de manière générale. Donc je voulais vraiment pouvoir démocratiser ce point de vue parce que, à mon avis, franchement, le fait de faire de la self-défense, c'est très bien. Si vous pouvez le faire, allez-y, hein, je vous encourage à le faire, c'est très bien. Mais si vous ne pouvez pas faire de self-défense, eh bien avec même pas 20%, même pas 20% du temps que vous passeriez en cours de self-défense, eh bien vous allez pouvoir éviter 80% des agressions. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment appréciable et vraiment utile pour tout le monde. Voilà. Donc, ma formation va se décomposer en 3 parties principales. Donc, premièrement, comment anticiper les agressions. Donc là, en fait, ce sera une partie où je parlerai beaucoup de projection mentale. Donc, je vais vous apprendre en fait à faire en sorte de pouvoir vous mettre en situation mentale, de pouvoir éviter les agressions et de pouvoir subir une agression et vous en sortir correctement. Donc, vraiment une partie, on va dire, plutôt psychologique. Ensuite, une deuxième partie qui sera la partie vraiment, on va dire, vraiment terrain de ma formation, qui sera une partie comment éviter les agressions. Où là, on va parler vigilance, on va parler trucs et astuces un peu. Donc, qui sera vraiment en fait une partie très didactique, pardon, où en fait, je vais vous expliquer tout ce que moi je mets en place et tout ce qui est judicieux de mettre en place de manière générale, vraiment pour pouvoir repérer les agresseurs, etc. Et ensuite, on aura une troisième partie qui sera une partie, elle aussi très terre à terre, qui sera en fait une partie où je vous expliquerai comment gérer une agression, que ce soit notamment une agression d'un prédateur ou une agression de quelqu'un qui vous agresse de manière non rationnelle. Donc là, du coup, on verra un certain nombre de choses, notamment dans la posture, dans l'intonation de voix, dans ce qu'il faut dire ou pas dire, dans ce qu'il faut faire ou pas faire, etc. Donc pareil, ce sera vraiment une partie qui sera très terre à terre, avec beaucoup de conseils techniques. Et en fait, le but de cette formation, c'est vraiment de faire en sorte que voilà, vous regardez cette formation pendant 1 heure, ça durera à peu près 1 heure, donc vous regardez cette formation pendant 1 heure, vous aurez une liste de choses, je mettrai une liste en fait avec tous mes trucs et astuces, toutes mes règles à télécharger, donc enfin que vous auriez aussi dans la formation. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir avec cet ensemble mettre ça en place et éviter 80% des agressions, ou en tout cas des combats que vous auriez à faire si vous ne l'avez pas forcément fait. Voilà, donc je vous laisse du coup pour la première partie de cette formation, donc qui concernera anticiper une agression.